Oui. Madjana, jouja ou veste. Et j'allais pour nous payer sa bâtisse. Madjana, coûte calance. Depuis bon matin, il casse son nez. Madjana, on nous à l'aise. On nous paie sa voix, ça qui finisse. Madjana, qu'elle est en contence. Mais où avec moi, ça bien pico. Oui, mais. Alors, bonjour Isa, tu peux nous expliquer un peu quel est le projet de cet atelier et comment ça s'est déroulé concernant la thématique de l'Afrique? Alors pour l'exposition Africolore, dont le vernissage est donc aujourd'hui, le thème qui a été choisi est le thème de l'Afrique, tout bêtement du fait de mes affections pour les arts premiers africains. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une difficulté particulière pour traiter ce sujet avec les enfants? Ou ça a été simple? Ça a été relativement simple, sauf qu'il a fallu quand même tenir compte d'un certain nombre de paramètres. Il est vrai que les arts premiers, particulièrement d'Afrique, ne sont pas facilement abordables dans la mesure où ils touchent souvent au domaine du spirituel, de la religion, des funérailles, donc des domaines qui sont difficiles à aborder avec les enfants. Après, il faut simplement adapter à la tranche d'âge et ça passe tout seul. Donc vous avez fait une étude sur l'Afrique, vous avez vu certains thèmes sur peut-être la famille, sur l'histoire de l'Afrique avec les enfants ou pas du tout? Alors on a abordé le continent africain vraiment de manière très vaste. L'objectif était de découvrir des pays, les pays d'Afrique, de tribu en tribu. Donc on a découvert l'Afrique à partir des tribus existantes, que ce soit des tribus Téké, les tribus Gaoulé, les tribus Sénoufo, voilà. Donc les enfants sont passés de la Côte d'Ivoire au Mali, au Ghana, en étudiant ces tribus. D'accord. On a constaté qu'il y avait beaucoup de masques. Oui. Donc vous avez travaillé essentiellement sur les masques ou sur d'autres choses? Essentiellement sur les masques, mais toutefois il y a eu aussi on a abordé le village africain, la construction de la case. Un travail a été réalisé au fusain. On a parlé aussi d'un arbre éminemment africain qui pour moi est un symbole de l'Afrique, donc le baobab, qui a été réalisé à l'encre de Chine et représenté par un coucher de soleil. D'accord.